la petite entreprise, bien qu'existant sur la Guadeloupe, n'a pas les moyens parce qu'aujourd'hui il y a un certain monopole, parce qu'aujourd'hui il y a des difficultés structurelles, parce qu'il y a beaucoup d'handicaps, n'a pas aujourd'hui les moyens de répondre à la revendication portée par le LKP sur la plateforme salariale, c'est-à-dire répondre à l'augmentation des 200 €. La volonté y est, je le répète, mais nous sommes en train aujourd'hui de chercher les voies et moyens pour pouvoir arriver par différents paliers à satisfaire cette revendication que nous considérons comme étant une revendication juste, normale, dans le contexte social qui a déjà été décliné par le LKP. Nous avons un certain nombre de propositions. Ces propositions ont été portées par une charte et une résolution qui a été portée à la connaissance des médiateurs ainsi qu'à la connaissance du LKP au cours des dernières négociations. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de voir cette plateforme et cette proposition retenue par une majorité d'organisations professionnelles, l'UMPEG, la CGPME, la Fédération des très petites entreprises, ainsi que le collectif des entrepreneurs. Donc, toutes ces organisations patronales derrière l'USEG portent aujourd'hui cette proposition au niveau de l'État, au niveau des médiateurs, au niveau du LKP. Le LKP vient de reconnaître que cette proposition semble être celle qui pourrait répondre à leurs demandes. Nous sommes actuellement en train de la défendre. Aujourd'hui, il y aura une négociation prévue à 15 h et au cours de cette négociation, nous saurons si l'État, puisque la proposition se décline en 2 points, une partie qui sera assumée par les entreprises ainsi que les collectivités, à raison de 50 € pour les entreprises et 50 € pour les 2 collectivités. Une deuxième partie qui prévoit de demander à l'État de nous accorder une franchise sur la part salariale, sur la cotisation salariale de 100 € pendant 3 ans. Donc pour en revenir à l'USEG, l'USEG a été créé pour promouvoir les entreprises. Depuis donc son existence remonte à 2 ans. Aujourd'hui, elle veut se donner les moyens, tant au niveau juridique qu'économique, de pouvoir défendre les intérêts de l'ensemble de ses membres et voire du monde professionnel, des entrepreneurs qui se reconnaissent comme étant des Guadeloupéens, voulant exister dans leur pays, voulant faire entendre leur voix pour qu'on puisse satisfaire leurs besoins de soutien et d'accompagnement, ainsi que d'œuvrer au niveau de toutes les institutions afin de leur permettre de sortir de cette crise et d'apporter des solutions tant au niveau du désendettement que de l'accompagnement sur les parts de marché et la meilleure façon de pouvoir développer leur entreprise.